Donc, il y a eu un incident technique, donc je suis obligée de refaire le début du message de nos anges. Voilà, puisque j'ai fait avant je vous ai transmis les messages de vos anges, pardon, et là, ce sont les messages de nos défunts. Donc, vous avez donc ce petit ange en améthyste, voilà, et vous avez cette rose, pardon, rouge séchée. Donc, vous choisissez le message que vous voulez. Je vous laisse mettre sur pause et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, on va dire que c'est général, donc ça peut s'adresser à diverses personnes, hein. Vous prenez ce qui vous résonne en vous. Donc pour les personnes qui ont choisi donc ce magnifique petit ange en améthyste, voici donc votre message. Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'étais la personne que j'étais sur Terre. Donc voici pour ce premier message. Donc aux personnes qui pensent ou qui croient vraiment euh, que c'est nous qui choisissons nos parents. Notre âme se réincarne sur Terre et nous choisissons avant notre naissance nos parents. Donc voilà ce que je ressens. Personnellement, je dirais que c'est un enfant. Je dirais que c'est même un enfant, je dirais même un adolescent. Je le perçois comme une âme masculine, un adolescent. Alors cette lame peut être aussi interprétée donc de plusieurs façons, hein. Donc il peut s'agir de l'âme de votre enfant. Donc pour moi, cet enfant devait être vraiment très jeune lors de son départ vers l'au-delà, vers la lumière. Ou ça peut être un ami qui a eu la chance d'avoir de bons parents également. Mais moi, je le ressens comme, comment dire, je le ressens comme un fils, un adolescent. Je, je sens une âme masculine. Donc c'est pour vous dire que cette âme évolue vraiment très très bien. Elle évolue très très bien au niveau, comment dire, spirituellement, au niveau des énergétiques. Donc comme je l'ai expliqué, nous avons des paliers à franchir. Nous montons, nous montons, nous montons. Cela peut vous dire aussi que cela peut vous dire aussi de réaliser vraiment l'importance d'aimer ses deux parents. Euh, même, même si vous n'avez pas comment dire, la perfection. De toute façon, quand on est père ou mère, on ne reflète pas la perfection, ça n'existe pas. Euh, si vous avez eu peut-être des petits conflits avec, cet enfant, donc je dirais votre fils, malheureusement qui est parti trop tôt, euh, il vous fait comprendre que c'est quand même grâce à vous euh, la personne qu'il était devenu sur Terre, hein. Euh, pour moi, je ressens donc cet enfant vraiment, comment dire, respectueux, etc. Et il vous fait dire que euh, grâce à vous, eh bien, il a pu être quand même choyé, bien entouré, peut-être bien éduqué, et que par conséquent, il vous en remercie énormément. C'est grâce à vous qu'il a été vraiment, comment dire, cette personne de son vivant sur Terre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus?
Il vous fait dire aussi qu'il est vraiment très fier de vous. Donc oui, je pense que vous deviez être de bons parents, même si des fois il y a des heurts, souvent avec comment dire, l'adolescence, hein. L'adolescence est un âge assez ingrat. Donc d'après ce que je ressens, malgré que vous avez été bons parents, vous lui avez appris énormément de choses, et donc il vous en remercie vraiment, hein. Parce que c'est quand même vraiment grâce à vous qu'il a été cette personne sur Terre. Donc je pense que ce fils, hein, parce que moi je le reçois comme une âme masculine, euh, ce fils avait beaucoup de capacités pour faire de bonnes choses sur notre terre ici-bas. Voilà. Euh, donc il vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. Parce que le peu de temps qu'il a pu rester sur Terre avec vous, il a vécu de très belles choses. Voilà. Vous lui avez appris des bonnes choses, il a vécu des très belles choses avec vous. Donc, il vous fait part vraiment de son remerciement. Il vous dit vraiment merci, merci, merci. Euh, c'est vraiment une belle marque d'amour pour vous, vous ses parents, que ce soit mère, père. Euh, voilà. Donc s'il vous dit que de tout ce qu'il a pu vivre, en partie c'est grâce à vous, oui, je pense qu'il a eu une très bonne éducation, que c'était quelqu'un de très bien. Voilà, on a toujours des petits désagréments entre adolescents et parents. Mais vraiment, c'est une âme qui a vécu de très très belles choses près de ses parents. Donc pour moi, je le sens pas comme un enfant en bas âge, mais je le sens comme une âme masculine, je le sens comme un adolescent qui avait peut-être des projets à voir plus loin, à se concrétiser. Et malheureusement, ben, il a été appelé ailleurs. Voilà, donc euh, si c'est votre fils, il vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. Donc c'est une très, très belle, c'est vraiment comment dire, une belle marque d'amour pour vous. Voilà ce que je peux vous dire donc sur ce premier message. Donc voici donc le deuxième message de vos défunts avec cette rose rouge séchée. Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Alors, d'après ce message, je pense que ce message, ce défunt est une âme masculine et je pense qu'il s'adresse à sa fille tout simplement. Une fille quand même d'un certain âge, hein. Donc voilà ce que je ressens. Alors on vous explique que cette âme ressent vraiment les changements qu'il y a eu dans votre vie euh, à partir du moment où malheureusement cette âme masculine, je pense que ce père est parti et il y avait des choses qui devaient arriver. Vous avez eu du chagrin comme beaucoup de personnes, mais vous inquiétez pas, il a vu cette évolution que ce soit professionnelle, sentimentalement ou
peut-être une naissance qui est arrivée. Il voit tout, il perçoit tout, hein. Donc voilà, ouais, pour moi c'est une âme masculine, c'est un papa qui s'adresse donc à sa fille, à une fille d'un âge quand même assez mûr, je dirais. Donc voilà, la vie a fait qu'il fallait qu'il parte, c'était son heure. Et voilà, il vous transmet qu'il voit tous les changements que vous avez eus depuis son départ dans votre vie. Donc cette âme est vraiment, comment dire, heureuse, heureux pour vous. Et cette âme, ce papa vous voit vraiment épanoui maintenant et vraiment, il vous voit rayonner, épanoui, bien dans votre peau. Et il est très très content pour vous. Voilà, donc je pense que ça peut être aussi, c'est peut-être des buts que vous aviez de son vivant, que vous deviez concrétiser. Alors peut-être une nouvelle relation, euh, une nouvelle relation qui se passe vraiment à merveille. Ça peut être aussi une naissance. Ça peut être aussi, ça peut s'adresser peut-être à une fille d'un certain âge qui peut être aussi grand-mère, hein. Donc cette âme est vraiment heureuse pour vous, hein. Elle vous a vu évoluer, elle vous voit rayonner, elle vous voit mieux dans votre peau, parce que c'est quand même très important. Et surtout, euh, surtout, ce papa vous dit tout le temps, regarde toujours en avant, écoute ton cœur. Il faut vraiment écouter son cœur et pas écouter les autres. Quoi que vous fassiez, il faut écouter votre cœur. Même s'il y a des personnes qui entravent certaines choses, qui vous disent le contraire, qui vous disent ceci ou cela, il ne faut pas écouter. C'est vous il faut vous écouter vous et surtout écouter son cœur. Voilà. Donc voilà, il y a eu vraiment des changements dans votre vie. Donc je sens que maintenant vous êtes beaucoup plus posé. Vous avez peut-être changé de métier, donc professionnellement. Euh, Vous avez peut-être évolué dans votre vie, comment dire, spirituelle peut-être aussi. Voilà, vous êtes plus posé, vous comprenez mieux que chose. Et donc ce papa est vraiment content et vraiment heureux de ce changement qui a été bénéfique et positif pour vous. Voilà, il vous sent vraiment bien maintenant dans votre peau, même si au moment de son départ, ça a été très très dur, difficile, mais je sens qu'il est vraiment heureux, quoi. Puisque de son vivant, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas vraiment, peut-être qu'il vous voyait sans vous le dire, hein, puisque c'était peut-être une personne qui était quand même pudique. Et ce papa, peut-être qu'il vous en parlait pas spécialement, il vous sentait peut-être pas très bien. Et ses buts devaient donc, ses objectifs, peut-être qu'il était au courant. Euh, Maintenant, il voit de là où il est vraiment donc tous ces changements qu'il y a eu sur votre cheminement de vie. Et il vous dit qu'il est vraiment heureux pour vous. Et surtout, il vous conseille, il vous donne ce conseil. Il vous dit vraiment, regarde toujours en avant et écoute vraiment ton cœur, comme je vous ai expliqué. Quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des personnes qui vous diront non, peut-être pas, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais non, lui, il vous dit, écoute vraiment ton cœur, il faut vraiment écouter son cœur. Donc je trouve que c'est un très très beau message d'amour également. Donc ça peut être peut-être un déménagement qui était en vue, une nouvelle vie, peut-être un changement, peut-être un départ, un changement radical dans tous les sens du terme. Et il vous voit vraiment épanouie, rayonnante. Et il est vraiment,
vraiment, vraiment content pour vous. Voilà, parce que je pense que vous êtes demandé d'où il est ce qu'il a pu voir mes changements, mon attitude qui a changé, des choses comme ceci. Peut-être que vous n'étiez pas là même de son vivant et peut-être que vous vous posez cette question ou vous êtes posé peut-être cette question. euh, est-ce que, est-ce que mon papa voit maintenant comment je suis devenu, tout ce que je réalise ici-bas sur Terre? Ben oui, oui, oui. Il le voit très bien d'où il est. Il voit très très bien tout ce qui se passe et, et il les perçoit vraiment vraiment. Donc oui, ce papa est vraiment content pour vous de vous voir heureuse dans cette vie. Voilà, je trouve que c'est un très très beau message d'amour qu'on vous transmet. Donc j'espère que ça vous parle. Voilà, et je pense que j'ai un autre défunt qui a... je pense qu'il y a un autre défunt qui a un message aussi à transmettre à une de vous ou un de vous. Donc voilà, donc c'est général et voici donc le troisième message de nos défunts avec cette petite rose blanche toute sèche mais qui est encore présente. Alors, présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es vraiment pas. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc, ce message, ce défunt, je dirais, cette très belle âme, euh, je pense que c'est une âme d'une femme d'un âge bien mûr, je dirais même une grand-mère qui s'adresse peut-être à sa petite fille. Puisque cette très belle âme, cette très belle âme était une femme, comment dire, était une femme très, 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 très croyante et très pieuse. Donc, très croyante et très pieuse et avait un cœur d'or. Hein. Vraiment un cœur, comment dire, vraiment une très belle personne, tout simplement. Et vous, qui êtes certainement sa petite fille, vous êtes une personne qui doit être intuitive, réceptive, puisque cette âme, ce défunt qui, je pense, est votre grand-mère, veut apprendre vos faits et vos gestes. Euh, donc vous pouvez vous adresser donc à cette âme, à votre grand-mère, puisque votre canal est ouvert et vous avez les capacités de ressentir sa présence. Voilà, quand tu te retournes ou quand tu sursautes, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un, mais vous ne voyez personne. Mais elle est là près de vous. Hein. Vous pouvez peut-être sentir quelque chose, vous pouvez avoir un petit peu la chair de poule, ou des choses comme ça. Euh, oui, pour moi, c'est une personne qui était quand même très importante, une grand-mère qui était très importante dans votre vie, qui vous a apporté énormément de choses, que du bien. Je ressens que du bien, que du bien, et non du mal, bien au contraire. Et elle vous fait comprendre que euh, tout simplement que si vous parfois vous êtes triste et que vous vous sentez vraiment seul, elle vous fait comprendre que vous n'êtes pas vraiment seul, elle est toujours à vos côtés.
Elle est toujours à vos côtés, cette grand-mère. Voilà. Elle vous fait comprendre qu'elle est toujours là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, il y arrive parfois que nos défunts sont, comment dire, pas toujours là, 24 heures sur 24, hein, puisqu'il y a des choses à faire, voilà, il y a un gros travail au niveau énergétique et spirituel plus fort que ici-bas sur Terre. Mais elle est souvent quand même là près de vous. Voilà. Donc même si vous vous retrouvez seul, elle est tout le temps là, hein. Peut-être que vous sentez une présence et faut vraiment pas avoir peur. Euh, Moi, je pense que cette présence, c'est votre grand-mère qui est souvent présente parce que vous aviez quand même une relation assez fusionnelle entre vous. Voilà, vous étiez vraiment, je dirais même en osmose. Voilà, vous étiez très 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 proche, hein, de votre grand-mère. Donc, elle vous fait comprendre qu'elle est toujours là, toujours, toujours, toujours. Et, euh, et quoi que vous fassiez ou que vous pensez, ça l'intéresse toujours. Puisque vous êtes une personne quand même qui avait de l'intuition, vous êtes quand même assez intuitive, vous êtes très réceptive. Donc vous pouvez éventuellement, si vous avez besoin de quelque chose, même si vous ne la voyez pas, lui demander des conseils si vous avez un petit souci. Euh, on a toujours des réponses par des petits signes, il faut savoir vraiment les percevoir, hein. Il faut vraiment être, comment dire, être réceptive à tous ces petits signes et je sais que ces petits signes, vous devez certainement de temps en temps les voir. Voilà. Euh, donc voilà, il faut vous laisser entourer de cet amour vraiment, un amour vraiment, comment dire, de grand-mère à petite fille, un amour vraiment fusionnel, hein. Moi, je sens vraiment comment dire, une fusion entre vous. Vous étiez vraiment très très proches toutes les deux, hein. Euh, Peut-être que vous n'habitez peut-être pas très proche de cette grand-mère, mais vous deviez la voir souvent quand même, je pense. Vous ne devez pas vivre avec, mais vous deviez la voir très très souvent de son vivant. Donc, il faut aussi savoir, puisque vous êtes une personne réceptive et intuitive, euh, peut-être que vous avez déjà eu des messages euh, à travers vos rêves, donc de votre grand-mère, puisque des fois nous faisons des rêves. Et si l'on est intuitif et, comment dire, assez réceptif, on peut vous laisser transmettre des messages à travers vos rêves. Peut-être que vous en avez déjà reçu. Ça, c'est un fait. Donc voilà, nos défunts peuvent se manifester, oh, excusez-moi, peuvent se manifester ainsi également à travers nos rêves. Voilà. Euh, donc il faut surtout pas avoir peur de cette présence, hein, parce que vous devez la ressentir. Donc il faut vraiment pas avoir peur. Au contraire, c'est votre grand-mère qui est près de vous et et voilà, elle est toujours présente près de vous. Bien au contraire, si vous ressentez cette présence, il faut l'apprécier, il faut vous laisser entourer de, de cet amour qui est, comment dire, une belle preuve d'amour de votre grand-mère que vous avez connue et qui est partie, je pense, depuis un certain temps. Donc, voilà ce que je ressens. Donc, voilà, pour moi, c'est une âme féminine, je pense, une grand-mère, oui. Et voilà, la présence que vous ressentez, c'est celle de votre grand-mère que vous avez vraiment aimée très fort et cette grand-mère euh, vous l'a prouvé de son vivant. Et donc elle vous le prouve encore, même si vous ne la voyez pas, elle est toujours là, elle vous prouve.
Donc, si vous avez des moments de tristesse ou de douleur, euh, sachez que vous n'êtes pas seul. Elle est toujours présente, elle est toujours là près de vous, plus souvent que vous ne le pensez. Voilà ce que je peux dire sous ce troisième message. Donc voilà, j'espère que donc ces trois messages de nos défunts vous ont parlé. Voilà. Et je vais passer à autre chose avant de vous laisser. Donc voilà, ça c'est une agate. C'est une agate. Donc pour les personnes qui aiment bien s'intéresser donc à la lithothérapie, je me suis aperçu que cette agate n'est pas vraiment une vraie agate, hein. C'est une agate, on voit bien un petit peu, voilà. Là, on voit comme un quartz transparent. Mais si on regarde bien au-dessus, on voit comme si il y avait une espèce de résine qui s'est ajoutée sur le dessus. Et à l'arrière, voilà, ça ressemble pas à une peinture, mais c'est pas vraiment naturel, hein. Donc faites attention quand vous recevez ou que vous achetez des pierres, ne vous faites pas avoir. Voilà, donc celle-ci, je ne m'en servirai pas en lithothérapie, en soins énergétiques. Je vais me la garder en décoration. Faites bien attention. On voit bien que c'est pas. Voilà, on dirait qu'il y a une espèce de coulure comme ça, là, et puis des couleurs comme ça, flashy. Des agates, j'en ai, mais pas vraiment très flashy comme ceci. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu. J'étais très contente de vous transmettre ces messages. Et donc je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis un très bon début de semaine. Et je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt de vous transmettre d'autres messages et peut-être un commencement de guidance vers divers secteurs. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très très bonne fin de week-end et un très bon début de semaine. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous bisous, au revoir.